Bonjour à tous, cette petite présentation pour vous mettre en appétit sur le réseau Covisoin. Alors, qu'est-ce que c'est Covisoin? C'est un réseau de soins pluridisciplinaires ambulatoires pour prévenir, diagnostiquer, traiter, surveiller et réhabiliter la Covid-19 en ville. Vous pouvez retrouver le site internet qui permet de mettre les citoyens en relation avec les soignants et que les soignants soient mis en relation avec l'administration de Covisoin sur www.covisoin.fr. Alors, je vais tout de suite vous expliquer en quoi consiste finalement la Covisoin. Covisoin, justement, consiste dans le fait de créer un réseau de soins ambulatoire multidisciplinaire avec des parcours de patients de prise en charge de la Covid-19 en ville. Les raisons d'être de ce groupe, c'est de prévenir, diagnostiquer, traiter, surveiller et réhabiliter la Covid-19 en ville, vous l'avez compris. Alors, comment ça se passe en pratique? On a 4 types de consultations. Des consultations de prévention, des consultations thérapeutiques précoces, thérapeutiques tardives et des consultations de réhabilitation. Et puis, un groupe qui s'appelle des Covid-soignants, qui regroupe un ou plusieurs médecins, un ou plusieurs infirmiers coordinateurs et des citoyens qui se mettent ensemble pour former un groupe de Covid-soignants. L'idée en prévention, voilà, c'est qu'elle soit multidisciplinaire et qu'on aille dans toutes les dimensions en faisant appel à tous les outils de la médecine allopathique et de la santé intégrative pour prendre en charge la nutrition, l'état psychologique, affectif, l'état de santé, l'activité physique, l'image de soi. Puis au niveau diagnostic, on différencie finalement les consultations précoces et les consultations tardives. Les consultations précoces qui vont s'occuper de la phase précoce du Covid, le moment d'infestation virale où il y a une PCR positive, où les symptômes ORL ou digestifs en rapport avec l'infestation virale. Et puis la consultation tardive qui, elle, s'occupe plutôt du moment où il y a cette fameuse orage inflammatoire ou cytokinique dont vous avez entendu parler et qui est une autre prise en charge à ce moment-là. Puis la réhabilitation, elle s'occupera des post-Covid, les gens à la fin de tout ça, est-ce qu'ils ont des séquelles, est-ce qu'ils ont des Covid longs qui s'installent, ou bien à leur sortie d'hospitalisation s'ils ont dû être à l'hôpital. Donc les missions qu'on s'est données avec Covisoin, c'est d'organiser la prise en charge pratique ambulatoire optimale en réseau et proposer une prévention multidisciplinaire, proposer une évaluation diagnostique et pronostique, une prise en charge thérapeutique et une réhabilitation, vous l'avez compris. Alors, comment ça? Les bénéfices attendus, c'est d'améliorer la coopération ville-hôpital et hôpital-ville et permettre ainsi d'organiser, d'alléger les transferts entre la ville et l'hôpital par des circuits courts, décentralisés. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire si on surveille de près les patients quand ils ont été diagnostiqués Covid, on est capable de dire à l'avance s'ils vont s'aggraver et puis de ne pas passer par le SAMU, les urgences, mais finalement d'être directement en lien avec les services Covid, à la fois à l'aller et au retour, pour soulager plus vite les services Covid. Et puis, voilà. Donc, finalement, si monsieur Gérard, il va pas bien, l'infirmière va avoir des signes d'alarme précoces qui vont faire qu'avec le généraliste, ils vont organiser un transfert directement vers l'hôpital sans avoir à passer par toutes les structures intermédiaires. Parce que c'est quand même une maladie où l'évolution n'est pas fracassante à la minute et on a un petit peu de temps devant soi. Et quand, comme quelqu'un est bien surveillé, on peut voir venir et faire les choses dans les temps. Donc derrière, on a l'ambition de diminuer la charge hospitalière liée à l'épidémie et puis de permettre la remise en santé des populations à risque. Puisque la prévention, finalement, on va la cibler beaucoup sur les gens qui sont à risque de faire des formes graves, des gens qui sont un peu délaissés sur leur hypertension artérielle, leur diabète, leur surpoids ou leur immunodépression. Et puis améliorer les synergies entre les soignants dans les territoires, gens qui travaillent en silo un peu jusqu'ici, l'idée c'est de les faire travailler en réseau. Alors, comment ça se passe? Il y a un groupe starter qui s'appelle Covistart, qui est le groupe qui a initié le mouvement, et puis qui s'est doté de 5 groupes de travail. Un groupe de travail qui s'appelle Coviprev, qui travaille sur la prévention, un autre qui s'appelle Covicure, sur le côté curatif, précoce et tardif, et Covirehab sur la réhabilitation. Un groupe qui s'appelle Covadmin, qui réfléchit justement à tout ce qui est organisationnel. Et puis, des gens qui s'occupent du back-office, c'est-à-dire le site internet, les réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'est qu'on va avoir dans les territoires des petits groupes de soignants, comme je vous ai dit, sont groupés autour d'un médecin ou d'un infirmier, et qu'on juge ne pas devoir dépasser 12 personnes pour que ça reste léger et agile. Et ces gens vont réussir à s'interconnecter pour créer des parcours patients
en utilisant les ressources qui sont autour, les prestataires d'oxygène, l'hôpital, les citoyens aidants des différents groupes citoyens qui sont autour, les aides à domicile, les sages-femmes, les psychomotriciens, les psychologues, les nutritionnistes, les kinés, tous ces prestataires de services, finalement, le petit groupe de Covid soignants va servir de plateforme, de plaque tournante. Donc, le médecin généraliste va voir un patient et établir ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin sera ensuite mis en place pratiquement par l'infirmier coordinateur, avec des rendez-vous pour aller voir le kiné, la nutritionniste, la sage-femme, l'infirmière qui passe à domicile, le prestataire d'oxygène qui passe à domicile. Voilà un petit peu la logique générale de Réinfo Covid. La structuration pratique, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un groupe administratif central qui s'appelle CovAdmin, et puis des groupes de travail, et que les groupes locaux vont être ce qu'on appelle des Covid soignants. Comment vont être interconnectés tout ça? Finalement, il y aura un réseau social pour les soignants dans lequel ils pourront retrouver, discuter des thérapeutiques qu'ils ont entreprises, des différentes parcours patients qu'ils ont mis en place. Et un groupe de réseau social qui sera pour les patients, sur lequel ils seront interconnectés et pourront discuter. Et l'ensemble des groupes de travail de Covid Soins proposera des outils, et ces outils sont déjà prêts à la fois en curatif, en préventif, en réhabilitation, avec à la fois des fiches patients d'informations sur la contagion, comment s'oxygéner, comment se nourrir correctement, plein de conseils divers et variés, et puis des critères d'alarme à la fois, et puis un dossier patient pour pouvoir être suivi, soit en autosurveillance à domicile, avec les infirmiers coordinateurs qui rappelleront régulièrement le patient. Ça, nous décrirons dans une autre vidéo. Voilà pour l'organisation générale de Covid Soins. J'espère que c'est clair pour vous et que ce projet vous semble faire sens. Voilà, merci à tous. À bientôt pour la suite des explications de Covid Soins.